Regarde bien ces deux miniatures. D'après toi, laquelle a été faite par un graphiste pro et laquelle a été générée par une intelligence artificielle? Si tu penses que la première ou la deuxième est la plus pro, tu risques d'être surpris. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux toi aussi créer ce genre de visuel sans rien connaître au graphisme et surtout comment transformer ce savoir en business pour gagner tes premiers 3000 € par mois juste avec des miniatures YouTube. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer toutes les étapes pour passer de débutant à créateur, voire même à entrepreneur. Tu sais, quand j'ai commencé sur YouTube, je pensais qu'il suffisait d'avoir une bonne vidéo pour réussir. Mais en vrai, tout commence par la miniature. Et c'est là que j'ai vite compris pourquoi les créateurs investissent autant là-dedans. Perso, je payais entre 30 et 40 € par miniature, parfois même plus quand je voulais tester plusieurs versions pour une seule vidéo. À la fin du mois, ça représentait souvent plusieurs centaines d'euros, juste pour des images. Et ce n'est pas juste moi. Aujourd'hui, une miniature professionnelle coûte en moyenne 25 à 50 € sur le marché. Parfois plus si tu veux bosser avec les meilleurs designers. Pourquoi? Parce qu'une bonne miniature, c'est le truc qui peut faire exploser ou enterrer une vidéo. Sur YouTube, il y a une vraie course à la meilleure miniature et ça crée une énorme demande. Honnêtement, au départ, je galérais comme toi à trouver une vraie opportunité pour me lancer en business en ligne. Jusqu'au jour où je me suis intéressé au graphisme et que j'ai commencé à créer des visuels pour des clients, y compris des miniatures YouTube. Et là, j'ai vu le potentiel. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose, mais en beaucoup plus simple. Grâce à l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir créer et vendre des miniatures YouTube Pro, même sans être designer, et je vais te montrer exactement comment faire. On passe à la pratique. La plupart des gens pensent qu'il faut être graphiste ou passer des heures sur Photoshop pour créer une miniature qui attire l'œil. Mais avec l'IA aujourd'hui, c'est devenu accessible à tout le monde, même si tu n'as jamais touché à un logiciel de graphisme. Maintenant, on va créer une miniature en utilisant la première stratégie. Cette stratégie, vous allez l'utiliser en général lorsque vous voulez faire des miniatures pour des chaînes, par exemple de motivation, où vous n'avez pas forcément besoin de mettre votre visage sur la miniature, ou alors des chaînes de stoïsme, des chaînes d'information, des faceless channels. Vous allez utiliser cette méthodologie pour créer les miniatures. Alors, la façon dont vous allez procéder, c'est la suivante. Vous allez tout simplement copier le premier prompt qui est sur le document que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo. Je vais venir ici et je vais coller le prompt. Ensuite, je vais remplacer ce texte-ci par ce à quoi il correspond, histoire que ma miniature soit personnalisée pour moi. Moi, je vais la remplacer avec quelques trucs que j'ai déjà préparés. Au niveau de type de chaîne, je vais écrire chaîne stoïcienne. Ensuite, au niveau du texte qui doit être affiché sur la miniature, je vais coller ici contrôle ce que tu peux, ignore le reste. Et ensuite, au niveau du style visuel, je vais mettre un style visuel que j'ai déjà préfet. Ambiance antique, tête de statue recte en marbre, fond gris sombre, lumière douce, ainsi de suite. Ensuite, il y a les contraintes et puis il y a le reste du prompt. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement envoyer ce prompt à ChatGPT et il va prendre le temps qu'il faut pour me générer ma miniature. Garde en tête que ça va prendre un peu de temps pour générer l'image parce que le modèle qui est utilisé, c'est le modèle GPT Image 1, contrairement aux anciennes versions de ChatGPT qui utilisaient le modèle DALL-E 1 et DALL-E 2. Parfait, notre miniature a été créée et surtout ne t'inquiète pas, tu vas remarquer que les dimensions de la miniature qui a été créée ne respectent pas exactement les dimensions d'une miniature pour YouTube. Je vais te montrer plus tard comment tu peux régler ce problème, mais déjà au niveau du prompt, tu peux spécifier à l'intelligence artificielle de te générer une miniature avec des tailles spécifiques. Par exemple, pour le cas de YouTube, je pense que c'est 1280 par 720. Donc, tu pourras lui spécifier de te générer une image avec ces dimensions et tu pourras avoir une image qui est très proche de la taille d'une miniature YouTube. Par expérience, j'ai remarqué qu'il n'est pas très exact lorsqu'il génère des images au niveau des dimensions. Donc, de toutes les façons, peu importe ta situation, je vais te montrer plus tard comment avec quelques autres outils, tu peux remédier à ce problème. Comme tu l'as vu, en quelques clics, tu peux générer une miniature qui a de l'impact sans aucune compétence technique. Si tu veux faire encore plus personnalisé, tu peux carrément intégrer ton visage ou celui de ton client grâce à une seconde stratégie. Alors, passons maintenant à la deuxième stratégie. Cette stratégie va vous permettre de créer des miniatures beaucoup plus spécifiques en donnant beaucoup plus d'informations à l'intelligence artificielle. Pour vous qui avez des chaînes où vous montrez votre visage, où vous aimeriez créer des miniatures avec vos visages, cette stratégie est la bonne pour vous. Donc, on va tout simplement créer un nouveau chat sur ChatGPT et vous allez venir une fois de plus sur le document prompt et vous allez copier le second prompt que j'ai préparé pour cette vidéo. Une fois que vous l'avez copié, vous allez coller tout simplement ce prompt
dans ChatGPT. Et ce que le prompt va faire, c'est qu'il va vous guider à travers les différents éléments dont il a besoin pour créer votre miniature. Par exemple, une première question pour avoir un exemple de miniature qui vous plaît. Ensuite, une question pour savoir quel texte vous voulez faire figurer sur la miniature et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, vous pourrez lui fournir toutes les informations dont il a besoin pour créer votre miniature. Donc, nous allons envoyer ce prompt et une fois que c'est fait, l'intelligence artificielle va nous poser la toute première question. Peux-tu me donner un exemple de miniature que tu apprécies ou tu aimerais reproduire? Alors, pour cet exercice, nous allons aller sur YouTube, trouver une miniature vite fait que nous aimerons utiliser. On peut utiliser par exemple cette miniature de Iman Gadzhi. Ce sera impressionnant de voir si l'intelligence artificielle peut reproduire quelque chose dans ce sens. Donc, on va cliquer sur la vidéo, on va copier le lien et puis on va coller ce lien ici sur ce site pour extraire la miniature. Je vais vous laisser le lien vers ce site dans la description de la vidéo. Ensuite, je vais faire Get Thumbnail. Une fois que la miniature ressort comme ceci, je vais télécharger la miniature en HD et ensuite je vais revenir sur ChatGPT et je vais lui fournir la miniature en question comme ceci. Ensuite, l'intelligence artificielle va me poser la deuxième question. Quel est le texte exact à afficher sur la miniature? Dans la miniature que nous avons donnée, Iman Gadzhi est aux Maldives. Nous, on va faire une vidéo où nous sommes à Dubaï, par exemple, et on va lui envoyer ça comme texte. Troisième question, quel est le sujet de la vidéo? Quelques mots suffisent. Blog de voyage, départ à Dubaï, changement de vie. Donc, on va mettre départ à Dubaï ou on va dire blog de voyage à Dubaï et on va entrer exactement ça. Ensuite, quatrième question, quelle est l'émotion principale que tu veux transmettre avec cette miniature? Inspiration, curiosité, choc, luxe, liberté. On va mettre luxe et liberté juste pour l'exemple. Et vous aussi, vous pourrez procéder exactement comme ça lorsque vous serez en train de créer vos miniatures utilisant ce prompt. Cinquième question, quel style visuel préfères-tu pour la miniature? On veut que ce soit réaliste, exactement comme ça l'est sur l'image de Iman Gadzhi. On va dire réaliste et c'est tout. Prochaine question, souhaites-tu qu'on intègre un visage ou un personnage dans la miniature? On va dire souris confiant, exactement comme c'est dans l'image de Iman Gadzhi. Et puis finalement, il va nous poser une dernière question. Souhaites-tu utiliser une image photo d'une personne en particulier, par exemple toi-même ou quelqu'un d'autre pour la miniature? On va utiliser une image. Laisse-moi te fournir une image. Et on va lui donner une image de nous qu'il va utiliser dans la miniature. Avec l'expérience que j'ai eue en utilisant ce modèle, il n'est pas très à point quand il s'agit de reproduire les images, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer exactement comment vous pourrez résoudre ce problème plus tard sur vos différentes miniatures. Je vais lui donner une image de moi comme ceci. Ensuite, je vais envoyer. Alors, l'intelligence artificielle va prendre quelques secondes comme avec le premier prompt pour nous générer une miniature suivant les différentes instructions qu'on lui a données depuis le début. Remarquez qu'ici, il va beaucoup plus se rapprocher de la taille de miniature requis pour une vidéo YouTube, même si parfois ce n'est pas exactement la bonne taille. Et comme je vous ai dit, je vais vous montrer dans quelques secondes comment vous pouvez remédier à ce problème, comment vous pourrez avoir les bonnes tailles. Et voilà, après quelques minutes, l'intelligence artificielle nous a généré ici une miniature qui est très proche de la miniature d'exemple que nous lui avons donné, la miniature d'Iman Gadzhi. Par contre, il y a quelques éléments à tenir en compte. Déjà, le visage que nous lui avons donné n'est pas représenté à la lettre, donc on va devoir modifier un peu ce visage pour qu'il puisse refléter exactement le visage que nous avons ici dans l'image qui lui a été donnée. Je vais vous montrer exactement comment vous pouvez le faire en utilisant quelques autres outils un peu plus tard dans la vidéo, mais déjà on a un très bon résultat. Aussi, vous allez remarquer que très souvent l'intelligence artificielle ne garde pas bien le texte à l'intérieur du contexte de l'image, donc on a souvent le texte qui est rogné juste comme ici, ce qui n'est pas très professionnel. Donc je vais vous montrer aussi comment vous pourrez résoudre ce problème avant de soumettre vos miniatures à vos clients ou alors avant d'utiliser vos miniatures si vous le faites pour vous-même. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez changer le visage pour que la miniature que vous avez créée puisse refléter votre image ou l'image que vous avez fournie. Première chose, vous allez vous rendre compte que en général, l'intelligence artificielle va essayer au maximum d'utiliser la posture que vous avez utilisée au départ ou la posture qui était sur l'image que vous avez fournie. Donc, par exemple, ici, j'ai cette posture et là, j'ai cette autre posture là. Par exemple, j'ai fait générer une deuxième image. Voici la posture que j'ai donnée et voici ce que l'intelligence artificielle m'a généré suite à l'image que je lui ai fournie. L'idée pour nous, ce sera de pouvoir faire refléter le visage qui est sur l'image qu'on a fournie sur la miniature que nous voulons faire créer. Une chose que je fais pour rendre les choses faciles, c'est d'utiliser une image qui a l'expression que je veux. Pour l'expression faciale, ici on a dit oui, souris, confiant, exactement comme dans l'image. L'image que nous on a fournie ne contenait pas de sourire. Donc, ce sera un peu plus difficile de faire refléter cette image sur cette miniature. Par contre, ici, nous lui avons fourni une image
où il y avait un sourire et ce sera beaucoup plus facile pour nous de refléter cette image sur cette miniature-ci. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Vous avez plusieurs alternatives pour gérer ce genre de tâches. Première alternative, ce sera d'utiliser un face swapper gratuit sur Internet. Un face swapper, c'est simplement une application qui change le visage qui apparaît sur une image par le visage que vous fournissez. Vous pouvez clairement voir ici que les face swappers actuellement en ligne ne nous donnent pas un résultat satisfaisant. Donc, moi, j'ai une seconde méthode que j'utilise pour gérer ça et ma foi, je pense que c'est la meilleure façon de gérer ce genre de tâches. Alors, pour cela, on va utiliser Photoshop. Vous allez tout simplement venir ici et télécharger les différentes images que vous avez fait générer et aussi garder à proximité les différentes images que vous avez fournies. On va commencer par cette image-ci. On va venir sur Photoshop, on va créer un nouveau document et puis les dimensions du document seront 1280 par 720 qui est la taille normale d'une miniature sur YouTube. Je vais faire créer. Ensuite, je vais prendre l'une des miniatures qui m'a été générée par l'intelligence artificielle. Pour ce qu'on va prendre d'abord la toute première miniature, je vais la déposer ici. Vous allez vous rendre compte qu'au moment de télécharger, l'intelligence artificielle va probablement rétrécir l'image sur les côtés. Donc, je vais agrandir ça légèrement comme ceci, de façon à ce que ce soit naturel à mes yeux, comme ça. Ensuite, je vais prendre l'image que j'ai fournie à l'intelligence artificielle de base, ou encore mieux, l'image qui contient la même posture ou l'expression de souris que l'image sur laquelle vous voulez imposer votre visage. Et je vais venir déposer cette image comme ceci. Donc, vous pouvez voir là que j'ai déjà une image qui contient une expression de souris dans ce sens. Je vais entrer. Ensuite, je vais retirer le background avec Photoshop. C'est très facile. Je clique simplement sur Remove Background et puis le tour est joué. Ensuite, je vais agrandir l'image comme ceci jusqu'à ce que j'ai plus ou moins la même dimension. Donc, vous allez remarquer qu'effectivement, l'intelligence artificielle va essayer au maximum de respecter les dimensions de votre image. Donc, on aura un truc comme ceci. Je vais réduire l'opacité pour voir à quoi ça ressemble. Si je réduis l'opacité, on a quelque chose comme ça. Clairement, selon moi, on peut déjà la laisser comme ça. Mais une chose que je fais très souvent, c'est de déjà lisser mon visage. Je vais lisser le visage très rapidement et puis vous pouvez ne pas le faire à volonté. Donc pour le faire, je vais tout simplement dupliquer cette couche. Ensuite, je vais faire Convert to Smart Object, juste comme ceci. Ensuite, je viendrai ici comme ça et je vais faire Commande I pour inverser l'image ou Ctrl I sur Microsoft. Ensuite, je viendrai ici sur Filters, Other, High Pass Filter et je vais augmenter ça jusqu'à ce que je voie que ma peau est carrément lisse. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais faire OK. Ensuite, je vais faire ça une nouvelle fois. Je vais venir sur Filter, Blur et ensuite Gaussian Blur. Et là, je vais diminuer ou augmenter jusqu'à ce que j'ai une texture de peau qui me plaît. Celle-ci me plaît. Ensuite, ici, je vais ajouter un masque. Je vais inverser le masque en faisant commande I ou CTRL I. Et sur ce masque, je vais peindre uniquement les endroits que je veux garder. Donc, je choisis cet outil ici, rends l'opacité 100% et je vais peindre certains endroits histoire de lisser le visage. Ici, je garde la couleur blanche. Ensuite, je commence à peindre comme ceci. Une fois que j'ai terminé avec la texture de mon visage, je vais sélectionner toutes les couches, c'est-à-dire l'image de base et puis la couche sur laquelle on a modifié la texture. Je vais les combiner en faisant commande E ou CTRL E. Ensuite, je vais mettre un nouveau masque sur cette couche. Je m'assure simplement que mon visage et puis l'image en arrière soit exactement au même endroit. Là, si je zoome, je peux voir ici que l'oreille est légèrement plus petite. Donc, je vais simplement agrandir ça légèrement pour avoir quelque chose qui correspond exactement. Ensuite, je vais aligner les deux comme ceci. Et maintenant, je vais commencer à modifier pour que ça puisse refléter l'image qui est en arrière. Donc, je viendrai sur ce masque ici. Je vais sélectionner ma brosse. Je change la couleur ici en noir. Je peux agrandir la brosse. Je laisse ça à 100% pour l'instant pour retirer ces parties blanches. Je colorie ici comme ceci, juste comme ceci. Je vais diminuer la taille de la brosse. Je vais colorier ces parties ici comme ça. Et puis, je vais diminuer l'opacité ici, colorier ces différents endroits histoire que ça parte. Ensuite, je peux repositionner ma tête si ça m'intéresse, juste comme ça. Et puis, vous allez vous rendre compte que la couleur de peau ici et la couleur de peau ici est un peu différente. Vous pouvez ajuster cette couleur de peau en venant sur Filter, Neural Filter, Harmonize. Et puis, vous allez sélectionner une couche de référence. On va sélectionner cette couche. On va réduire un peu le brightness, histoire que la couleur de ma peau s'approche de la couleur de la peau de la personne que j'ai là-bas. Je peux voir ici que sa peau est un peu saturée. Donc, je vais augmenter un peu la saturation comme ça. Je vais venir sur l'image de base ici. Je clique dessus.
dessus. Je vais sélectionner ces espaces blancs là. Donc je clique là, je sélectionne l'espace blanc et je m'assure d'entrer légèrement dans l'image. Je maintiens le bouton Shift sur mon clavier pour que le petit plus puisse sortir sur mon curseur et je sélectionne aussi ce côté comme ceci. Et étant sur cette couche, je vais tout simplement faire Generative Fill. Ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle va remplir ces espaces en tenant compte de l'image de base. Donc je vais cliquer sur Generative Fill. Ensuite ici je ne vais rien mettre et je vais cliquer sur Generate. Et voilà, nous avons là notre miniature prête. L'intelligence artificielle m'a généré plusieurs versions de ces espaces là qu'on peut voir ici. Par exemple, voici la première version. Si je clique ici, je peux voir la deuxième version qui n'est pas la meilleure et ensuite la troisième version. La première version est la meilleure, donc on peut déjà utiliser ça comme miniature pour notre vidéo. À partir de là, vous pouvez ajouter d'autres choses si ça vous plaît. Je me rends compte qu'ici on a oublié d'effacer ceci. On va l'effacer comme ceci, parfait. Et puis notre miniature est tout à fait parfaite. Vous pouvez déjà soumettre cette miniature à un client ou à qui en aurait besoin. J'ai fait exactement la même chose avec la deuxième image générée. Donc ici par exemple, si vous vous rappelez, voici l'image qui a été générée et là j'ai déposé mon visage. Je n'ai pas fait de retouche pour l'instant. Donc si je fais les retouches exactement comme je voulais montrer et que je remplis les espaces, on aura exactement le même résultat que ici pour cette miniature. Et si tu n'as pas Photoshop, t'inquiète, Pixlr fait largement le job, c'est gratuit et en ligne. Tu peux aussi demander à l'IA de faire des modifications simples comme changer la couleur d'un t-shirt ou améliorer un détail. Par exemple, vos clients peuvent vous demander d'apporter des modifications à leur miniature. Donc vous pourrez faire des modifications avec l'intelligence artificielle. Par exemple, moi je vais demander à l'IA de changer la couleur du t-shirt en rouge. Donc je vais dire change la couleur du t-shirt en rouge et je fais entrer et voilà, l'intelligence artificielle va changer la couleur du t-shirt en rouge comme vous lui avez demandé et le processus est le même. Vous prenez simplement l'image, vous allez sur Photoshop et vous isolez la partie dont vous avez besoin pour garder le visage intact comme on l'a fait tout à l'heure. Ça te donne encore plus de possibilités à proposer à tes clients. Bref, même sans expérience, tu peux sortir des miniatures qui font pro et qui se vendent juste avec les bons outils et la bonne méthode. Maintenant que tu sais créer des miniatures IA bluffantes, imagine si tu pouvais en produire en série sans passer ta journée à faire du copier-coller. C'est là que l'automatisation entre en jeu. Je vais te montrer comment tu peux recevoir des commandes, générer les miniatures automatiquement et les livrer à tes clients en quelques clics. Sur make.com, on va ajouter un premier module. Ce sera le module qui va être la source de l'information qu'on va donner à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous générer ces images-là. Alors, pour ce module, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ça peut être un module ManyChat ou un module WhatsApp ou un module Google Sheet, Airtable. Ce que vous voulez comme source d'information. Pour cette vidéo, on va utiliser Google Forms. Donc, je vais cliquer ici et je vais chercher Google Forms. Donc, je vais cliquer dessus et là, je vais sélectionner Watch Responses comme formulaire Google Forms. Ensuite, je vais changer de connexion ici. On va utiliser cette connexion. Et puis, pour le Form ID, je vais créer un nouveau formulaire Google juste pour le test. Donc, je vais faire un clic droit ici. Google Form, Blank Form. Ensuite, sur ce formulaire, je vais entrer 3 champs principaux qui vont représenter les 3 champs que nous avions au niveau de notre prompt, notamment le type de chaîne. Donc, on va entrer un premier champ qu'on va appeler type de chaîne. Ici, vous pouvez rentrer des options. Moi, je vais tout simplement laisser la personne entrer l'information short answer requis. Ensuite, on va ajouter une deuxième question qu'on va appeler texte affiché. Le texte sera affiché sur la miniature. Ici, on va laisser short answer. Et puis ça, ce ne sera pas requis parce que on peut ne pas avoir besoin du texte sur la miniature. Ensuite, je vais rajouter le troisième champ que je vais appeler style visuel. Bien sûr, vous pouvez faire générer ça par l'intelligence artificielle et mettre des questions à choix multiples ici. Cela reste votre choix. Moi, je vais tout simplement mettre short answer pour l'instant, juste pour rendre ça facile. Et je vais appeler ce formulaire créer une miniature. Je vais la publier ici. Ensuite, je vais venir ici copier l'identifiant du formulaire. Pour copier l'identifiant du formulaire, je vais tout simplement repérer ce D-ci. Et après le slash qui se retrouve juste après le D, je vais copier tout ce qu'il y a jusqu'au prochain slash avant le edit. Et je viendrai ici sur make.com coller l'idée du formulaire ici. Ensuite, au niveau de limite, on va mettre un seul pour l'instant. On va faire save et puis on va faire from now on. Donc à partir de maintenant, toutes les réponses qui seront envoyées sur ce formulaire vont activer ce scénario. Donc je vais faire save et ensuite on va l'activer et puis là il n'y a pas de réponse pour l'instant. Donc je vais copier le lien pour les réponses. Je peux raccourcir le lien aussi juste pour avoir un lien beaucoup plus court. Ensuite je vais coller ça quelque part ici pour qu'on commence à répondre. Et dans ce formulaire, pour le type de chaîne, on va mettre chaîne de motivation, ce serait mieux, chaîne
de motivation. Parfait. Texte à afficher, on va dire 3 règles pour arrêter de procrastiner. Au niveau du style visuel, on va mettre inspirante, lumière douce. Et puis, vous pouvez faire autant que vous voulez. Et je vais soumettre ça. Une fois que je l'ai soumis, je vais activer mon scénario. Et puis là, on aura une réponse avec les 3 différents champs qui seront soumis. Donc, voici la première réponse, la deuxième réponse, ainsi de suite. Le prochain module qu'on va ajouter, ce sera un module de OpenAI et plus précisément Generate an Image. On va choisir une connexion. Laissez-moi savoir si vous souhaitez que je vous montre comment mettre des connexions. Et ici, pour le modèle, on va choisir le modèle GPT Image One. C'est le modèle le plus récent de OpenAI et c'est ce modèle qui nous génère des images super réalistes avec le texte correctement inscrit sur l'image. Donc, au niveau du prompt, pour cette image, on va copier notre prompt ici et on va coller ce prompt juste là. Rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez ajouter une condition ou une instruction pour demander à l'intelligence artificielle de générer l'image sur une certaine dimension. Mais avec Make.com, vous pouvez même directement spécifier la taille de l'image qui sera générée. Donc, je vais cliquer sur Advanced et au niveau de Size, je vais choisir une taille qui se rapproche le plus de la taille que je souhaite. Donc, on va choisir cette taille ici et plus tard, vous allez utiliser les mêmes méthodes que je vous ai montrées pour mettre ces dimensions en les dimensions d'une miniature YouTube exactement. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez aussi choisir la qualité. On peut laisser ça en automatique. Moi, je préfère laisser ça en auto. Vous pouvez choisir si le fond sera transparent ou pas. On va laisser ça comme ça, vu que c'est une miniature YouTube. Vous pouvez même choisir le nombre d'images générées. Donc, si vous voulez 3 variantes pour la même miniature, vous pouvez décider de mettre 3 ici. Et au niveau de la modération, vous pouvez choisir s'il y aura une modération basse ou une modération automatique. Alors, on va garder ça comme ça. Maintenant, ici, au niveau des endroits où on devait mettre nos différents textes, donc je vais effacer ce texte-ci. Et au niveau du type, on va coller ceci. Au niveau du texte affiché, je vais effacer ça et je vais faire de même. On va mettre cette valeur et ensuite au niveau du style visuel de la chaîne, je vais entrer dans tout ça et je vais mettre cette valeur-ci. Ensuite, je vais laisser tout le reste comme ils sont et je vais faire save. Donc là, on a notre scénario qui est prêt. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle réponse qui sera envoyée à ce formulaire, il y aura une image qui sera générée. On peut faire générer l'image là tout de suite. On va essayer ça pour voir et plus tard, on pourra stocker directement cette image là quelque part. Donc, ce que je vais même faire, histoire que nous soyons rapides, c'est qu'on va ajouter un nouveau module ici et ensuite on va choisir un module Google Drive pour stocker l'image sur Google Drive directement. Et là, dans Google Drive, on va cliquer sur Show More et ensuite on va faire Upload a File. Une fois que nous sommes ici, on va sélectionner notre connexion, ce que je fais exactement maintenant. Je vais faire Save et je vais cliquer une nouvelle fois pour voir les paramètres. Donc, ici, je peux tout simplement sélectionner le dossier dans lequel je vais faire stocker cette image ou je peux entrer l'identifiant du dossier manuellement. Pour économiser du temps, je vais entrer l'identifiant du dossier manuellement. Donc, je vais venir sur ce dossier. Nous allons stocker ça dans ce dossier-ci. Et donc, je viendrai simplement ici et je vais copier cet identifiant jusque là et je vais coller ça ici. Parfait. Ensuite, je vais faire Save. On va voir ce que ça donne comme erreur. C'est parfait. Donc, maintenant que tout est prêt, on va activer le scénario une fois pour voir ce que ça donne. Et là, nous n'avons pas de réponse. Donc, on va remplir le formulaire une nouvelle fois. Ici, on va mettre chaîne de motivation comme on l'a fait tout à l'heure. Chaîne de motivation. Ensuite, texte à afficher, on va dire 3 règles pour rester productif. Ensuite, au niveau du style visuel, on va mettre lumière douce, ambiance de salle de gym. Je dis juste des choses au hasard. Et ensuite, je vais soumettre. Une fois que j'ai soumis, je vais activer mon scénario et puis l'intelligence artificielle va prendre quelques temps pour nous générer une image ou plusieurs images si vous avez décidé d'en avoir plusieurs. Et voilà, notre scénario a terminé son exécution. Je vais cliquer ici pour voir l'image qui a été stockée. Je vais copier son web view link histoire que nous puissions voir ce qui a été généré. Je vais coller le lien ici et je fais Enter. Et voilà, nous avons une image de miniature qui a été générée pour notre chaîne prête à être postée sur YouTube. Donc, vous pouvez créer autant de miniatures que vous voulez. Vous pouvez donner autant de détails à l'intelligence artificielle que vous voulez. Il suffit simplement de venir modifier le prompt qu'on a donné ici et modifier les entrées que vous allez donner à votre formulaire. Vous pourrez avoir autant de miniatures juste en 3 clics, en un clic plus précisément. Malheureusement, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore fournir des images de référence au module GPT Image One pour qu'il puisse vous générer des miniatures avec vos images comme on l'a fait avec ChatGPT il y a quelques secondes. Mais je suis très confiant que cette fonctionnalité-là ne va pas aussi tarder à arriver pour ces différents modules sur Make pour que nous puissions en faire usage
et créer des miniatures complètement automatiquement avec nos propres visages grâce à l'intelligence artificielle. Alors, si je viens dans mon Drive, je peux bel et bien voir l'image qui a été générée. Si je double-clique dessus, vous verrez l'image qui a été générée et qui a été stockée dans mon Drive automatiquement. Donc, en soi, vous pouvez avoir un formulaire comme ça dont vous allez garder tout simplement le lien et à chaque fois que vous voudrez créer une miniature pour votre faceless channel ou votre chaîne où vous ne montrez pas votre visage, vous pourrez tout simplement entrer les différentes instructions ou remplir les différents champs du formulaire et derrière, automatiquement, l'intelligence artificielle va vous créer une miniature et la stocker directement sur votre Drive, prête à être utilisée sur votre chaîne. Le principe, c'est simple. Un client ou un créateur remplit un petit formulaire Google avec ses besoins, le texte à mettre, le style, etc. Dès qu'il clique sur Envoyer, l'IA génère automatiquement la miniature et la stocke dans un dossier Google Drive prêt à être livré ou publié. Plus besoin d'attendre, de répéter les mêmes manips. Tu peux même gérer plusieurs clients en même temps et scaler ton business facilement. Si tu veux vraiment te démarquer et que tu veux partager cette méthode à tes potes, pense à leur envoyer la vidéo ou à taguer un ami qui veut se lancer. Ça peut littéralement changer leur manière de gagner de l'argent en ligne. Tu sais créer des miniatures IA qui déchirent et tu as un système pour les produire en série, mais comment transformer tout ça en vrai business et trouver tes premiers clients? Bonne nouvelle, il existe plein d'endroits où tu peux proposer tes services même si tu débutes. Les plateformes comme 5euros.com, Fiverr ou Malte sont un bon point de départ. Tu peux aussi contacter directement des créateurs sur YouTube ou dans des groupes Facebook, Discord dédiés. N'hésite pas à envoyer un message simple et personnalisé à des chaînes qui n'ont pas de miniature pro. La demande est énorme. Pour commencer, propose une offre test. Par exemple, je réalise votre première miniature gratuitement ou à petit prix sans engagement. L'objectif, c'est de te faire la main, de récupérer des avis et de créer un mini portfolio rapidement. Pas de portfolio, pas grave. Utilise les exemples que tu viens de créer pendant la vidéo ou propose de refaire gratuitement une miniature d'une chaîne au hasard pour prouver ta valeur. Petit bonus, pense toujours à demander un témoignage ou un retour client dès ta première mission. C'est le meilleur moyen de convaincre les suivants. Dernier conseil, ne reste pas spectateur. Passe à l'action et partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche à gagner ses premiers revenus en ligne. Franchement, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer que maintenant avec l'IA. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour générer tes premiers revenus en ligne grâce aux miniatures YouTube et à l'intelligence artificielle. Tu as vu que tu n'as pas besoin d'être graphiste ni d'investir des centaines d'euros pour te lancer. Juste la bonne méthode, un peu de pratique et l'envie d'avancer. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à ma formation gratuite, le lien est juste en dessous, pour accéder à des stratégies avancées et automatiser ton business de A à Z. Et si le business IA t'intéresse, je te recommande aussi cette vidéo juste ici. Et si tu penses que cette vidéo peut aider un ami, partage-la. Ça pourrait faire la différence dans son parcours. Que Dieu bénisse tes efforts.